Le très attendu derby milanais qui se joue entre l'Inter qui veut suivre le parcours d'enfer du Napoli en Serie A et le Milan AC qui peine à trouver la bonne formule en ce début de saison. L'Inter se présente dans son 4-2-3-1 en l'absence de Brozovic, tandis que le Milan AC est dans un 5-3-2 avec quelques absents de marque, Conti, Antonelli et Kalinic qui sont blessés et Calhanoglu qui est suspendu. La surprise vient surtout dans le rôle de Suso qui joue en deuxième attaquant pour épauler André Silva. Sur cette situation de jeu, l'Inter est en possession du ballon et repart de derrière. On remarque le premier rideau défensif du Milan AC qui est composé des deux attaquants. On voit que Suso va commencer son pressing sur le défenseur. La deuxième ligne défensive du Milan est composée des trois milieux de terrain. Le défenseur central oriente le jeu sur le côté. On remarque que la ligne de 3 milanaise est très éthérée. Borja Valero l'a bien vu et amorce son appel. D'Ambrosio oriente bien le jeu sur Borja Valero libre de tout marquage. Ici nous voyons Candreva qui va faire un appel dans la profondeur à l'intérieur. Biglia ne peut intervenir car il est sur Borja Valero, tout comme Romagnoli. Un mot sur Kessié qui aurait dû se trouver dans le Pentagone. Borja Valero va donc orienter sur Candreva qui va avoir une possibilité de frappe. Kessié revient mais trop tard. Pressing de Icardi sur le porteur de ballon. On trouve Ricardo Rodriguez qui la donne à Romagnoli resté aux avant-postes. Il y a trois solutions qui s'offrent à lui. La première est de changer la direction de l'attaque en trouvant Kessié seul, mais la ligne de passe est bien coupée par des interistes. La solution numéro 2 est de la donner à Bonaventura, mais on se rend compte que Candreva est déjà sur lui et ne pourra pas faire le jeu. Il lui reste la troisième solution, retour à l'envoyeur. Le pressing interiste a annihilé un possible décalage en début de passe de Ricardo Rodriguez. Le replacement de Miranda permet à Suso de faire un appel de balle. Il reçoit le ballon mais il est bloqué par derrière. Cette fois-ci c'est Bonaventura qui a le ballon. Il oriente immédiatement sur Kessié. Pressing immédiat de Borja Valero sur le porteur du ballon. On repasse par la défense. Et Romagnoli peut avancer avec le ballon. On s'arrête sur la défense de l'Inter, où nous voyons les deux lignes de 4 mis à part Borja Valero qui se replace suite au pressing de tout à l'heure. Romagnoli va donc donner sa balle au centre et non sur le côté à Ricardo Rodriguez car le Milan est en surnombre au milieu de terrain. Bonaventura lui redonne le ballon. Cette fois-ci, le pressing interiste a bougé et a libéré Suso. On peut lui donner le ballon. La montée d'un défenseur central va permettre au Milan de créer le surnombre au milieu de terrain. Nous verrons beaucoup plus ce genre d'action en seconde période. L'Inter va récupérer le ballon avec Candreva et va profiter de sa vitesse pour contre-attaquer. Romagnoli n'a pas d'autre choix que de faire faute et il va prendre un carton jaune. C'est le même type d'action que tout à l'heure. Récupération de l'Inter sur son côté droit. Candreva joue le ballon en 1-2 et accélère. Cette fois-ci, Romagnoli, déjà averti, ne peut pas faire une nouvelle faute. Il décide donc de rester à une bonne distance de Candreva qui a le temps de centrer et décide un superbe centre pour Icardi. Devant l'impossibilité milanaise à se sortir d'une pressing de l'Inter, Biglia tente un rush seul pour passer la ligne du milieu de terrain, mais ça ne donnera rien de dangereux. Avantage logique pour l'Inter qui domine son sujet. Le Milan manque d'idées pour être réellement dangereux. Le changement à la mi-temps de Montella va changer la physionomie du match. Kessié sort, Susa le remplace au milieu et c'est Cruton qui prend le rôle de deuxième attaquant. Tout part d'une touche de Borini qui joue sur Musacchio. Vu le pressing qui arrive vite sur lui, il n'a pas d'autre choix que de balancer devant. L'Inter récupère le ballon et joue sur le côté avec D'Ambrosio, qui joue, lui, sur Candreva, qui essaye un centre en première intention. Les interistes grattent le deuxième ballon. On s'appuie sur Borja Valero. Ils peuvent ensuite ouvrir sur Perisic et grâce au dédoublement de Nagatomo, arrivent à faire un centre. C'est comme ça qu'on contourne le bloc milanais. Malheureusement, en deuxième période, l'Inter le fera pas très souvent.
Les interistes pressent fort. Le Milan retourne sur Donnarumma, qui est obligé de jouer long. Le second ballon est gratté par Biglia, qui peut lancer André Silva, puisqu'il n'y a plus que 2 milieux de terrain côté interiste. Nous voyons que les deux lignes défensives de l'Inter, elles défendent surtout le centre, là où le Milan occupe bien les côtés. Borini ne peut pas centrer, mais il va s'appuyer sur Musacchio, qui décide d'apporter le surnombre. De suite, remontée du pressing interiste et bon appel sur le côté, là où le pressing laisse un trou dans la défense de l'Inter. Puis André Silva se crée une occasion tout seul, mais le déséquilibre a été fait grâce à la montée du défenseur central. Suso renverse le jeu suite à un coup franc rapidement joué, puis centre rapide et puissant, il ne manque juste la finition au bout. Le jeu est bloqué côté gauche, alors on passe en retrait. On remarque que le pressing interiste est beaucoup moins fort. On laisse Bonaventura orienter le jeu de l'autre côté. L'appel de Musacchio dans l'espace libre va obliger les interistes à aller couvrir le côté, laissant le centre vulnérable à une accélération du porteur de balle. Il arrive à se mettre en position de frappe et il finit petit filet imparable. On voit la relance milanaise et également tous les bienfaits de la rentrée de Crouton qui garde le ballon pour faire remonter son bloc. S'ensuit une bonne conservation de balle où l'Inter presse pas très fort. On la conserve toujours. On va décaler sur le côté où il n'y a absolument personne et qui est libre. Et après, on centre. Malheureusement, le ballon est perdu. Phase de possession du Milan AC dans le camp interiste. Le pressing se fait plus vigoureux au niveau des 30 mètres. Ils vont pousser les Milanais jusqu'aux 40 mètres. Icardi s'élance et récupère le ballon. S'amorce un contre très rapide. Icardi va lancer Perisic sur le côté. Il fixe son défenseur, accélère et centre. Icardi fait un petit pas sur place pour avoir le temps de frapper. Récupération de balle de l'Inter qui se profile, jette vite de l'avant. Arrivé. Voilà, on joue. Joao Cancelo accélère et arrive le moment de centrer. Il peut centrer sur Vecino, en bonne position pour marquer, mais son capitaine Icardi est dans la surface et il va donc essayer de le trouver, même si c'est très difficile, occasion ratée. Phase de possession milanaise. On repart sur le défenseur central pour aller de l'autre côté. On joue au milieu de terrain sur Suso. Perisic entame son pressing. On va jouer de l'autre côté. Perisic n'est pas replacé. On lance Borini de l'autre côté qui a le temps de centrer. Et derrière, Handanovic qui fait une petite faute et qui permet au Milan d'égaliser. Un but de Icardi sur un penalty assez discutable scellera le score du match et l'Inter gagne le derby. Avec un Icardi qui porte à lui tout seul l'Inter de Spalletti. Le remplacement de Suso et l'allant offensif du Milan en seconde période, surtout par des défenseurs créant le surnombre, en sachant que les trois l'ont fait, aurait pu permettre au Milan de décrocher le match nul. Les Milanais auront surtout à regretter leur première période.